Donc, comme j'ai dit, donc c'est une pathologie différente de ce qui a été dit. Donc, le cancer du col utérin, c'est un problème de santé publique, aussi bien au Maroc que dans les pays du tiers-monde. Donc, c'est un cancer qui est évitable pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est le seul cancer gynécologique où la cause est connue. C'est l'HPV. 100% des cancers 100% des cancers du col, ou quasi les 100% sont dus à l'HPV oncogène. Et on a 12 sérotypes, dont 2 particulièrement, qui sont les plus méchants et qui donnent pratiquement 70% des cancers du col, le 16 et le 18. Donc c'est une maladie sexuellement transmissible. La femme qui n'a pas de rapport sexuel n'a pas de cancer du col. Ça, c'est très important. C'est un organe qui s'apprête au diagnostic. Il suffit de mettre un spéculant pour voir le col. Donc, elle est évitable. L'évolution entre la maladie, l'infection et l'installation du cancer, elle est très lente. Ça nous donne le temps pour dépister. Donc, entre l'infection et la maladie, on a pratiquement 15 à 20 ans pour qu'il y ait l'invasif. Et toute cette période, c'est la période des lésions dysplasiques curables. Il y a la possibilité de la prévention primaire qui permet d'éviter 70% de cancers. La vaccination, c'est on vaccine nos fillettes de 11 à 14 ans. On a pratiquement 70% de cancers du col évitables. Parce que les 16 et 18, je cite le Gardasil, 16 et 18, ils sont responsables de 70% de cancers du col. Et enfin, l'objet de notre communication, c'est la prévention secondaire. Prévention secondaire, c'est le dépistage des lésions dysplasiques. Et quand on dit les lésions dysplasiques, c'est par le frottis cervico-vaginal, encore appelé cervico-utérin au pap test, l'inspection visuelle à l'acide acétique, l'inspection visuelle au Lugol, et finalement le test HPV. Voilà. Et pourtant, donc comme on a dit, c'est un cancer évitable, et pourtant les chiffres sont alarmants, et c'est un problème de la santé publique. Et si on veut voir un peu les chiffres dans le monde, donc pratiquement 1 demi-million de nouveaux cancers du col tous les ans. Comment? C'est une maladie sexuellement transmissible évitable. Donc les facteurs favorisants, il y en a plusieurs. Le facteur hormonal existe pour favoriser, mais le facteur direct, il est connu. On ne le connaît pas pour l'ovaire, on ne le connaît pas pour l'endomètre, on ne le connaît pas pour le sein, mais pour le col, le facteur, il est connu, c'est l'HPV. D'accord? Donc comme j'ai dit, à peu près 1 demi-million par an de nouveaux cas dans le monde, dont malheureusement 80% dans les pays en voie de développement, à savoir l'Afrique subsaharienne, l'Afrique centrale, l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est, avec une mortalité qui avoisine à peu près les 300 000 décès par an. 300 000 femmes meurent du cancer du col qui est évitable. C'est plus que toutes les guerres réunies. D'accord. En Europe, donc on a parlé dans le monde, en Europe, l'incidence est de 30 400 nouveaux cas, mais il varie entre les pays qui ont un programme de dépistage et les pays de l'Europe de l'Est où il n'y a pas de dépistage, entre 3,6 pour 100 000 en Suisse à 28,6 pour 100 000 en Roumanie, avec une moyenne européenne de 11,4. La France se situe au milieu avec une moyenne de 6 cas par 100 000 femmes. La mortalité en Europe est à peu près de 13 500 décès par an. 13 500 décès par an, même en Europe. Et qui varie pratiquement de 0,4 ans en Islande. En Islande, il n'y a plus de cancer du col, il n'y a pratiquement plus de mortalité parce qu'ils ont mené leur dépistage par frottis il y a 20 ans. Ils sont à 0,4 pour 100 000 de mortalité. Pourquoi le vaccin? Pourquoi on parle de nocivité? Comment? Le vaccin. On va parler du vaccin, on va arriver, madame. En France, c'est à peu près donc 1092 décès par an avec une incidence de mortalité de 1,9 pour 100 000. En Afrique, c'est là où ça fait ravage, en Afrique et en Asie du Sud-Est, où on est pratiquement à 93 200 nouveaux cas par an, soit 34 femmes sur 100 000, et une mortalité de 30 000 décès par an. 30 000 Africaines meurent
chaque année par cancer du col. Qu'en est-il au Maroc? Au Maroc, on a une incidence moyenne entre l'Afrique et l'Europe. Notre situation géographique et notre situation nous met toujours au milieu des courbes, et tant mieux. Donc là, on a une incidence quand même de 14,3 pour 100 000 pour tous les territoires marocains. Pour la région de Rabat, Casa, où il y a des registres, on est à 12 nouveaux cas par 100 000. D'accord? Mais c'est des statistiques de 2008. On n'a pas de statistiques récentes de cette incidence qu'on aura très probablement à la fin du programme de dépistage qui va se terminer en 2019. La mortalité, on est à 1076 décès par an. 1076 Marocains qui décèdent par an par un cancer du col. Donc il y a du travail à faire. Donc le dépistage du cancer du col dans le monde. Donc ce dépistage, je vais l'étaler entre Europe, Amérique du Nord, Asie. Et donc ce dépistage il est mené en fonction des moyens économiques, des structures hospitalières. Chacun choisit la meilleure façon de dépister ce cancer. Donc en Europe, le moyen de dépistage, avant de parler du moyen de dépistage, il faut savoir que même en Europe, seuls 15 pays ont un programme de dépistage organisé. Le reste, ils n'ont pas de programme de dépistage. C'est le dépistage individuel. D'accord? Le moyen, c'est préconisé en Europe, c'est le frottis cervico-utérin. C'est un moyen qui coûte quand même cher, avec une tranche d'âge qui est étalée entre 25 et 65 ans. Après 2 frottis normaux, on passe à un frottis tous les 3 ans. Elle est fait par les médecins généralistes, les gynécos, les sages-femmes, dans les centres de santé, les hôpitaux et le secteur libéral. Maintenant, en Europe, 3 pays ont déjà, dans leur programme de vaccination, le vaccin anti-HPV. La vaccination effective, donc, elle est en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Norvège. Dans les autres pays, elle n'est même pas dans le programme, elle est recommandée, mais non reconnue dans le programme de dépistage. Aux États-Unis, ils démarrent le dépistage dès 21 ans. Ils combinent frottis et test HPV avec une fréquence tous les 2 ans et il est fait par le médecin de famille ou personnel de santé qualifié. Pour venir à l'Asie, parce qu'il nous a servi d'exemple pour mener notre programme de dépistage. Et je prends l'exemple de l'Inde qu'on suit. Ils ont choisi une tranche d'âge plus restreinte. Comme on a vu, aux États-Unis, c'est 21 ans, en Europe, c'est 25 ans, l'Inde, c'est 35 ans. Ils font le dépistage en 35 et 64 ans, tous les 2 ans, et ils utilisent la fameuse inspection visuelle à l'acide acétique. Pourquoi ils ont choisi ça? Parce que cette technique, elle est peu coûteuse, elle est reproductible, elle peut être faite par n'importe quelle personne de santé, et donc elle ne demande pas beaucoup de moyens, et donc ça s'adapte à leur contexte socio-économique et à leur situation géographique. Et donc ils ont trouvé, et nous sommes inspirés de cette expérience indienne pour mener le programme de dépistage au Maroc, parce que sur 15 ans, ils ont pu diminuer l'incidence du cancer de 15 à 30%, et sur 15 ans, ils ont diminué la mortalité par cancer du col de 31%. Donc par rapport à ces résultats, le Maroc s'est inscrit dans cette logique de dépistage par l'IVR. Comment? Eux, ils vont plus loin. Ils vont plus loin, les Indiens. Je ne voulais pas parler de ça, mais puisque vous l'évoquez, ils vont plus loin et ils sont dans la philosophie de see and treat. C'est-à-dire, ils voient la lésion, ils ne font pas d'anapathe, ils résèquent sur le champ, ils font la cold coagulation sur le champ sans anapathe. Ça, je crois, ils ont 1 milliard de Ada. On est à 30 millions, 40 millions, on ne peut pas se permettre ça. C'est trop agressif, on ne peut pas traiter. On va passer à côté de pas mal de cols invasifs qu'on va traiter d'une façon insuffisante. Et donc, c'est ça, c'est la cryothérapie, c'est la cold coagulation. Je crois, à notre stade, dans notre contexte, on peut se permettre quand même une biopsie et traiter correctement nos patientes. Eux, tellement ils ont de personnes qu'ils ne font pas d'anapathe directement s'ils un traitent, et nous ne voulons pas et nous résistons pour ne pas s'inscrire dans cette politique de voir et traiter en même temps, parce qu'on risque de traiter par excès, comme on risque de passer à côté de cancers invasifs et de les traiter donc d'une façon moins convenable. Donc, qu'en est-il du je préfère à la fin, mais bon, comme vous voulez.
le dépistage organisé au Maroc. Donc, pour revenir au Maroc, on s'est inspiré de cette politique indienne sur le dépistage du cancer, et le plan national de prévention et de contrôle du cancer est établi depuis 2010. Donc, c'est un programme de 2010 à 2019. La population cible, on a choisi un âge entre 30 à 49 ans. Ils sont exclus les femmes enceintes, les femmes qui ont un cancer du col et dans le postpartum. Le lieu, c'est dans les centres de santé, comme vous le savez bien. Et elle est réalisée par le médecin généraliste, la sage-femme ou bien les infirmières polyvalentes. Donc le moyen qui est préconisé, c'est l'inspection visuelle à l'acide acétique. On utilise l'acide acétique à une concentration de 5%, et donc sont référées toutes les patientes qui ont une inspection à l'acide acétique positif ou bien une inspection à l'acide acétique négatif avec une zone de jonction non vue. Je précise que la zone de jonction, c'est la jonction entre l'épithélium cylindrique et l'épithélium pavimenteux, et c'est là où naît le cancer. C'est là où entre l'HPV pour entraîner la dysplasie et le cancer. Donc, s'il n'est pas vu, même si l'IVA est négatif, la femme elle est référée. Référée pour faire une colposcopie, et c'est le but de ma communication. Donc, la colposcopie. Donc, notre série, c'est une série de 1599 cas, colligés entre 2013 et 2016. Pour préciser, nous avons commencé ça depuis 2008. Ça fait à peu près une décennie qu'on fait la colposcopie pour le dépistage du cancer du col. Donc, on a pris cette période intermédiaire entre 2013 et 2016. Et donc, les critères d'inclusion, on a inclus même les femmes, donc des femmes âgées de plus de 21 ans, même les frottis anormaux, et bien sûr les VA positifs, les VA négatifs avec les jonctions non visibles. Et on a exclu les colposcopies non satisfaisantes et les fiches inexploitables. Donc, nos résultats reflètent un peu la politique de dépistage. Donc, la tranche d'âge, donc plus de 80%, c'est entre 31 et 50 ans, des cas de cancer qu'on avait diagnostiqués. Ils étaient la plupart des multigestes, des multiparts, de niveau socio-économique moyen. Donc, c'est une population, c'est la population qu'il faut viser. C'est 31, 40, 49 ans, multiparts et venant de milieux défavorisés. Donc, dans notre série, pratiquement 85% ils sont admis au service pour colposcopie après une UVA et 15% après un frottis cervico-vaginal. Pourquoi frottis cervico-vaginal? En général, c'est des patientes qui sont référées soit du secteur libéral, soit du CHU. Mais des centres de santé, on ne reçoit que les IVA. Donc, les résultats du frottis, comme vous voyez, les frottis anormaux qu'on a reçus, ASCUS, c'est-à-dire atypie cytonucléaire de signification indéterminée, des lésions de haut grade, des lésions de bas grade, et même des frottis inflammatoires où il y a une discordance entre la clinique et le frottis. Je vous rappelle que 20 à 25% des frottis inflammatoires cachent une lésion de dysplasie. Donc, ne vous fiez pas aux frottis inflammatoires. Si vous avez un frottis inflammatoire, redemandez un autre après 6 mois, et s'il revient inflammatoire, faites une colposcopie. Vous risquez de passer à côté de 20 à 25% de dysplasie, alors que, même si, je vous dis que dans 20 à 25% des frottis inflammatoires, ça peut cacher et vous pouvez passer à côté de dysplasie. Et on a même 2 cas de frottis inflammatoires où il y avait un cancer invasif. Faites dans des laboratoires de référence à des laboratoires d'anatomopathologie de référence arabe, sans dire le nom. Donc, ça existe. Frottis inflammatoire, ne dites pas à la patiente, vous n'avez rien. Vous lui dites, refaites le frottis dans 6 mois. S'il revient, s'il y a une infection, il faut la traiter. S'il n'y a pas d'infection, on ne traite pas. Au bout de 6 mois, s'il revient inflammatoire, faites une colposcopie. L'inspection visuelle à l'acide acétique, donc les 85%. Dans les 85%, vous allez voir que 58%, plus de la moitié, avaient un examen à l'IVA normal, mais ils n'ont pas vu la zone de jonction. Et qui dit zone de jonction, dit naissance de lésions cancéreuses, donc il faut les référer pour colposcopie. Donc toutes les femmes ont bénéficié bien sûr d'une colposcopie, et dans pratiquement 71% des cas référés, la colposcopie était normale, heureusement. Donc 71%, on a rassuré la dame, et dans 29%, on a poussé les investigations. Donc les résultats de la colposcopie.
sur les 1599 colposcopies, il y avait un élément le plus prédominant, c'était l'ectropion. Vous savez, c'est quoi l'ectropion? L'ectropion, c'est extravasation du tissu de l'endocole vers l'exocole. Et donc, c'est un col rouge. À l'inspection visuelle, on va voir un col qui fixe l'acide acétique, qui est blanc. Normalement, la formation de l'IVA, c'est des dames à ne pas référer. D'accord? Parce que la fixation de l'IVA en matière d'ectropion, c'est une opalescence. C'est un blanchiment qui est très léger. Et il faut rassurer la dame et non pas l'envoyer. Donc là, il faut faire un travail sur la formation par rapport à l'IVA. Donc on a vu quand même, on a trouvé quand même 308 de tag 1. Tag 1, c'est transformation atypique grade 1. Tag 2, transformation atypique grade 2, des polypes, des infections colpite, des condylomes, c'est-à-dire des infections à l'HPV et de l'adénose. Donc sur ces colposcopies qu'on a vues, on a fait finalement 343 femmes ont subi une biopsie, résection à l'anse diathermique ou bien un curetage de l'endocole. Donc seulement 22 qui ont eu une biopsie et les 78%, on les a rassurés. On les a rassurés par rapport à la pathologie, parce que c'était des colposcopies. Toute colposcopie anormale ne veut pas dire cancer. D'accord? Dans les 100% des colposcopies anormales, il y avait 78% de colposcopies anormales, mais pour pathologie bénigne. Colpite, ectropion, comme on a dit, donc on ne va pas biopsier. Donc les autres où on a biopsié, il y avait quand même 93 cas de cancer invasif. C'est beaucoup. Plus de cancers invasifs que des lésions dysplasiques. Donc ça veut dire qu'on est au stade de dépistage, vraiment au début du dépistage, et on est encore à des stades tardifs de dépistage du cancer du col. Donc on était pratiquement à 33% de cancers invasifs, 20% de lésions de haut grade et 28% de lésions de bas grade. Mais on peut se réjouir d'avoir traité ces lésions de haut grade et bas grade. C'est des femmes qui sont guéries, qui sont sauvées du cancer. Parce que les hauts grades, les 20%, et évoluent, donc 90% vers le cancer invasif. D'accord? Donc de cette étude se dégage, grossièrement, que le dépistage organisé, c'est une réalité au Maroc. Ça, c'est très important. Parce qu'avant, ça n'existait pas. Et donc, on ne peut que se féliciter par rapport à ça. Que la moyenne d'âge qu'on vise représente éventuellement, on a un pic à 43 ans, et ça rentre dans la tranche d'âge visée par le dépistage, c'est-à-dire entre 30 et 49 ans. Que plus de la moitié des femmes étaient des multipares issus du milieu social défavorisé. La pratique de l'IVA est rentrée dans les mœurs, est pratiquée. Et donc 85% de notre échantillon, c'est des malades qui arrivent avec l'IVA. Maintenant, il faut inviter le secteur libéral à se détacher du frottis qui coûte cher, à se former en matière d'IVA. Ça peut rapporter beaucoup et ça peut aider au dépistage. Malheureusement, pour l'instant, c'est pratiqué seulement au niveau des centres de santé et n'est pas pratiqué dans les cabinets et dans les cabinets aussi bien des gynécos que des généralistes. C'est facile, d'accord, il faut y songer. C'est très très important et c'est moins coûteux. Vous faites une IVA au cours d'un examen que vous ne comptabilisez pas, c'est pas comme un frottis qui coûte 300 dirhams. L'IVA, ça va vous coûter 10 dirhams. Entre acide acétique et le temps que vous faites. Après l'IVA, il faut faire une formation en colposcopie, madame. Et vous aurez votre colposcope à portée de main et vous allez faire une colposcopie. Là, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ça y est, le frottis, on l'oublie. Je vous dis, dans un centre universitaire, on est à 85% d'hiver. 85%. De l'échantillon. Voilà. Donc, on laisse les anatomopathologistes pour les choses sérieuses. Parce que le frottis, comme je vous ai dit, 20 à 25% de faux négatifs. Ça rassure dans 20 à 25% alors qu'il y a une lésion. La concordance IVA-colposcopie était retrouvée quand même dans 70% des cas. Je vais faire vite parce qu'on est pris par le temps. Donc, mais c'est vrai que l'IVA est bonne, c'est vrai que la colposcopie elle est séduisante, et c'est vrai qu'on dépiste avec ça, mais on a des difficultés. Les difficultés qu'on a par rapport à la colposcopie, c'est qu'on n'a pas assez de colposcopistes.
Donc, on a décidé d'un programme de dépistage sans prévoir un certain nombre de colposcopistes. IVA, oui, tout le monde va faire l'IVA, tout le monde saura faire l'IVA une journée de formation, mais après, il faut référer les dames pour faire une colposcopie. Et malheureusement, on n'a pas assez de colposcopistes. Et il faut faire des formations. Ah oui, ils font là. Hein. Dans mon centre, j'ai deux généralistes que j'ai formés et que j'ai inscrits dans un diplôme européen de colposcopie. Ils sont sortis majeurs du diplôme européen de colposcopie. Pour vous dire. C'est question de formation. Le DU n'existe plus, il est fait par le professeur Ouazzani. Maintenant, il y a deux DU, un à Fès et un à Rabat. Oui. Donc, colposcopie, il faut, oui, pour l'IVA, pour le dépistage, mais il faut former des colposcopistes. Il faut avoir un certain nombre d'anatomes-pathologistes, parce que qui dit colposcopie dit biopsie, il faut avoir à côté un anatome-pathologiste. Les limites, donc, comme je vous ai dit, la colposcopie, c'est pas seulement la formation, c'est la courbe d'apprentissage. Donc, un colposcopiste novice va voir tous les cols vont lui apparaître anormaux et donc va faire beaucoup de biopsies. La courbe d'apprentissage, malheureusement, pour la colposcopie, c'est 1 année à 2 ans de colposcopie toutes les semaines à une raison de 5 à 6 colposcopies par semaine. Et au bout d'une année, on aura le coup d'œil des lésions. Ah. Donc, comme je vous ai dit, donc souvent le colposcopiste voit trop d'anomalies, donc trop de biopsies, donc trop d'inquiétudes pour les patientes. L'intérêt donc de la courbe d'apprentissage, parce que c'est une technique qui a une sensibilité très élevée. Avec une colposcopie, on ne passe presque jamais à côté d'un cancer, mais on voit beaucoup de cancers. Vous comprenez? La sensibilité elle est très élevée, mais la spécificité est médiocre. C'est pour cela que la courbe d'apprentissage est très importante. La concordance colpo-histo était d'environ 61%. Donc, dans 33%, comme vous avez vu, c'était le cancer invasif. Dans 28%, c'était des dysplasies cervicales. Dans 28%, c'était des lésions bénignes qu'on avait pris pour des lésions malignes. Donc voilà, ça rejoint à peu près la littérature. On surestime l'histologie en colposcopie entre 28 à 31%. Dans notre série, on a surestimé la lésion dans 28% des cas. Oui, mais si on peut éviter l'inquiétude de la patiente et les biopsies, c'est mieux. Dans notre série, avec le recul, on se situe dans les moyennes internationales, mais dans d'autres structures où on ne fait pas assez de colposcopie, l'incertitude, la surestimation passe à plus de 50%. Donc il y a la variabilité, comme j'insiste, intra- et interobservateur dans l'évaluation des lésions. Donc d'où l'intérêt de la pratique et de la pratique et de la pratique. Donc en conclusion, on peut dire que donc on a un challenge, c'est de diminuer, voire disparaître comme l'Islande, le cancer du col. Voilà, c'est ça. C'est ça ce que... Ah, qu'est-ce qu'on peut voir alors? Je termine ma conclusion et je vais vous répondre. Parce que là, on est pris par le temps, il me reste 3 minutes. Pour réussir notre challenge de diminution de l'incidence de la mortalité par cancer du col et la mortalité par cancer du col, on a choisi l'IVA, c'est bon. On a franchi le premier pas, c'est bien, mais il est impératif, et j'insiste là-dessus, sur la formation des médecins généralistes, pas les gynécologues, généralistes, en colposcopie. Aussi bien les gynécos que les généralistes, mais surtout les généralistes, parce que c'est le premier. Le dépistage, c'est la médecine générale. Ce n'est pas le spécialiste. Formation aux techniques. Maintenant, on est à ce stade de difficulté. On a formé des médecins. Ils font de la colposcopie. Ils voient des lésions de dysplasie. Ils ne savent pas les traiter. Même des gynécologues ne savent pas les traiter. C'est-à-dire, les gynécologues, soit ils traitent par excès, ils font l'hystérectomie, avec toutes les complications de l'hystérectomie. Normalement, c'est la cryothérapie, la résection à l'anse diathermique qui peut enlever la totalité de la lésion et la conisation. Quand on saute une de ces étapes, c'est la catastrophe et c'est le traitement par excès avec toutes les complications. Et le généraliste, il peut faire la cryothérapie? Ah oui, sans problème. Là, il peut faire la cryothérapie, il peut faire la résection à l'anse diathermique, il peut faire la conisation, il suffit qu'il soit formé. Et on les fait en ambulatoire, c'est-à-dire la femme rentre le matin, on la fait et elle sort. Donc,
Et donc la formation, l'équipement des centres, et il faut penser sérieusement à introduire la vaccination anti-HPV qui va permettre la prévention primaire et le traitement de 70% de cancers, d'éviter 70% de cancers dus à l'HPV 16 et 18. Je vous remercie. Comment? Oui, oui, les discussions, elles sont toujours là. On est en train de discuter la santé, éventuellement. Mais il faut proposer le vaccin chez les fillettes entre 11. Là, il n'y a aucun souci. La vaccination a commencé en Europe depuis 2004. Il n'y a pas vraiment d'incidents qui vont reculer peut-être la vaccination, comme l'hépatite B, si vous vous rappelez au départ. Maintenant, la vaccination, pas de problème. C'est ça le projet, c'est ça notre projet, c'est ça notre souhait. Mais bon, c'est un problème politique, il faut que les politiciens... Merci. Vous avez des questions? On va prendre une question. Oui. Je crois qu'il faut faire, l'État doit faire ce qu'il doit faire dans la politique de la santé. Il faut former des médecins généralistes. Il a une question? Vous avez une question? Mais rapide. Les privés et les publics, bien sûr. Oui, je vous félicite rapidement. Je suis le professeur Nani Badé. Je suis responsable du programme de lutte contre les maladies non transmissibles dans mon pays, la Guinée, et je suis le président de la Fédération internationale du diabète pour la région Afrique. Les questions que vous débattez sont des questions cruciales. Je voudrais juste marquer mon désaccord sur un point. C'est celui qui consiste à dire, quand vous faites l'IVA, il faut absolument faire l'IVA, il faut ensuite passer par la colposcopie. Oui. Vous avez pointé vous-même les difficultés qu'il y a avec ça à l'échelle de santé publique. Je ne parle pas des cabinets individuels, je ne parle pas du CHU, ce n'est pas faisable. Non. Ce n'est pas faisable parce qu'il y a des problèmes de formation des gens, vous l'avez vu, il y a des problèmes d'excès, il y a des problèmes de défaut. Voilà la raison pour laquelle l'OMS et la plupart des institutions qui s'occupent de ça en santé publique disent qu'il faut voir et traiter immédiatement. Voir et traiter immédiatement. Je réponds tout de suite. Et si on traite, j'ai vu dans vos diapositives, vous n'avez pas commenté, il y a 11% de vos femmes qui sont perdues de vue. Quand vous faites l'IVA, vous dites à la femme, reviens pour la colposcopie, elle ne revient pas. Je vous remercie. Je vais répondre rapidement. Et je vais vous répondre rapidement et succinctement. Le Maroc, il est en situation intermédiaire entre l'Afrique et l'Europe. Moi, je fais la gynéco, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Je m'occupe du cancer du col, ça fait plus d'une dizaine d'années. Et je suis agrégé au service depuis plus d'une dizaine d'années. On ne peut pas se permettre. On ne peut pas admettre de voir un cancer et de le traiter sans anapathe. On n'est pas dans cette philosophie. Maintenant, l'IVA, il est refusé en Europe. Ils se moquent de nous par rapport à l'IVA. Mais nous, on fait l'IVA par rapport à l'expérience indienne. Dans les congrès internationaux, là où j'assiste et j'interviens, ils sont contre l'IVA parce que sur le plan socio-économique, ils ont les moyens de faire le frottis, il y a le robot, il y a. Mais si un traite sans passer par une preuve histologique, moi, je suis un fervent, je suis contre et impossible. On a assez. Ici au Maroc, on a maintenant combien de facultés de médecine? 7. On a du personnel qualifié, on a des médecins généralistes. On peut faire la colposcopie pour toutes les EVA anormales. On n'a pas ce problème. Ça, c'est notre objectif pour la deuxième phase du dépistage qui va démarrer entre 2019. Les recommandations de l'OMS, on ne les prend pas en considération. Attention, ce n'est pas quelque chose d'admis à 100%. Non, nous, c'est notre contexte social. Nous, les patientes... On ne parle pas de la même chose. Là, Si vous suspectez un cancer, oui. il n'est pas question de faire de la cryothérapie. Non. Mais pour suspecter le cancer, ce n'est pas l'IVA, c'est la colposcopie. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne parle pas de la même chose, mais peut-être que ce débat serait trop long à poursuivre. Voilà, maintenant, c'est plus philosophique et moyen et conditions. Et... C'est pas philosophique. Encore une fois, merci. Une seule question.
انا وياك انا وياك من بعد شوف اسكت يلا Ça, moi, vas-y. je suis d'accord. S'il vous plaît.